بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. احنا اليوم سعداء باستقبال ضيوفنا الكرام اللي غادي يشاركونا يعني التفكير في المدرسة وآفاق المدرسة، ونحن أسعد بضيوفنا الكرام الآخرين المشاهدين اللي كيتبعونا من آباء وكل المهتمين بالشأن التربوي في هذه البلاد. Et donc, اليوم nous voulons réfléchir à haute voix à propos de la question de l'école. Et comme vous le savez, la question de l'école est une question essentielle, capitale. Et ici, à Atlas Najah, nous avons toujours voulu que l'acte pédagogique soit aussi un acte réfléchi, un acte qui pense et qui se pense. Et c'est dans cette perspective que nous faisons à vous, à l'expertise extérieure, dans cet esprit d'ouverture aussi sur le monde extérieur qui nous inspire et qui nous outille en termes d'expérience, de visibilité, que à Atlas Najah, nous avons initié ce débat et cette réflexion avec vous. Parce que justement, Atlas Najah s'inscrit déjà dans une certaine philosophie. Ce n'est pas qu'une école, mais elle voudrait être surtout une philosophie. Déjà par le choix de sa dénomination, Atlas, nous nous inscrivons dans une symbolique forte, celle de l'élévation, celle de l'ascension, celle de la montagne de l'Atlas qui nous ramène vers l'identité, vers cette terre que nous chérissons, vers ce Maroc qui se définit d'abord par ses chaînes, mais par ces autres plus grandes chaînes qui sont les hommes et les femmes qui le font. Et donc, Atlas Najah s'inscrit aussi dans cette logique de l'autre mot qui constitue sa dénomination, Najah, dans les orientations, dans l'esprit de l'école marocaine qui s'est donné comme devise d'être Madrasat Najah. C'est une devise qui nous inspire, qui nous guide, qui nous mène. Et donc, c'est cet esprit-là d'une école qui voudrait réussir, qui voudrait initier la réussite, que nous vous invitons. Et je vous présente nos invités à ce débat d'abord qui portera sur, on a choisi comme dénomination, comme nom, regard croisé sur l'école de demain. On a voulu que le cadre de la réflexion soit ouvert. Si Hamid, vous vouliez que ça soit vision, pourquoi pas, vision au regard, laissez s'exprimer en moi le souci du poète d'abord, mais celui du pédagogue ensuite. Donc c'est regard ou vision croisée sur l'école de demain. Notre intention, ce n'est pas de flageller l'école marocaine. Il y a derrière l'école marocaine, et rappelons-le, de grandes réussites. Elle a réussi le passage de la colonisation vers l'indépendance. Absolument. Elle a réussi la nationalisation. Elle a doté ce pays de cadres qui aujourd'hui le mènent. C'est toute l'âme de ce pays qui est dans son école. Il va falloir peut-être arrêter de flageller l'école, de trop critiquer, de noircir le tableau, parce qu'il y a aussi des horizons très positifs. Maintenant, et concernant pour toutes les institutions du monde, il y a du haut, du bas, il y a bien sûr à améliorer, nous ne sommes pas dans une perfection absolue, et d'ailleurs qui serait mortelle, parce que les certitudes, comme disait l'autre, sont les cercueils de la pensée. Mais nous sommes très heureux d'être dans cette école, de travailler pour cette école et d'améliorer cette école. Et d'ailleurs, par ces temps de crise, l'école marocaine elle a été au rendez-vous, n'est-ce pas? Elle a su gérer, n'est-ce pas, la crise, la double crise, celle de la pandémie, mais celle aussi de la distanciation, par un réflexe généreux, volontariste, heureux, avec tous les moyens, avec les moyens de bord que nous ayons, mais nous avons réussi le challenge. Absolument. Il y a une vision qui guide ce pays, et nous sommes derrière. Et donc, j'ai l'honneur aujourd'hui d'élargir la réflexion en faisant appel à deux domaines de compétences très, j'allais dire, très intéressant. C'est Hamid Moujib qui nous vient un petit peu du management, n'est-ce pas, de l'audit, et de l'audit aussi des systèmes éducatifs. Donc vous avez un regard tout à fait inouï, tout à fait intéressant sur l'école et sur le devenir, ce que doit être le devenir de l'école. C'est Amin Souak, psychologue,
et sociologue de l'éducation. Par ces deux casquettes, son regard ne peut être que très intéressant. Dans la mesure où le propre de l'école, et on va le voir tout à l'heure, je ne voudrais pas anticiper, le propre de l'école, ça n'est pas de former, j'allais dire, on reviendra sur l'idée, ça n'est pas de former des entités mortes, mais des êtres humains épanouis, vivants, heureux. Et tout à l'heure on parlait, si vous le permettez, du gai savoir de Nietzsche, soyons des entités heureuses, et bien dans sa tête. D'accord ? Et donc, nous avons vu tout à l'heure cette vidéo qui nous présentait quelques témoignages par rapport à cette crise du Covid, à la distanciation. Je voudrais commencer par là, la réflexion, à propos d'abord de vos réactions à chaud sur ce changement brutal et brusque dans lequel a été propulsée l'école marocaine. C'est Hamid. Tout d'abord, je vous remercie, Si Rachid. Je remercie également Si Amin pour sa présence. Lorsque vous aviez présenté, Si Rachid, la spirale psychologie par rapport à la spirale système de management, effectivement, c'est très complémentaire. On parle de domaines intéressants d'une part et surtout complémentaires dans la spirale qu'on va voir tout à l'heure, dans la perspective de créer l'école de demain. Et l'école de demain, pour nous, c'est l'école dynamique et on ne peut aller vers cette projection qu'à travers un petit état des lieux de la situation actuelle, de comment on vit les choses. Et notamment aussi mettre en évidence les circonstances actuelles. الظروف اللي كنعيشوا دابا هي واحد الظرفيه اللي خلات الاباء وخلات التلاميذ يتعرفوا على ان هناك منهج اخر، على ان هناك طريقه اخرى اللي نقدروا نلقنوا بها، اللي نقدروا نوصلوا بها للتلاميذ. وكنشير هنايا الاو ليرنينغ، التعليم عن بعد، اللي فادنا بزاف الحمد لله، واللي ما نبقاوش نشوفوا فيه كما قلتي تو طالوغ سي رشيد، ما نشوفوش فيه غير لو côté négatif. نشوفوا les parents par rapport aux étudiants, comment ils voient les choses. Il faut vraiment essayer de capitaliser, tirer profit et aller vers autre chose à travers l'expérience les ensemble. Donc parmi les objectifs que je pense qu'on va partager ensemble à travers ce meeting, c'est surtout rebondir sur les éléments positifs qu'on a eu et comment on peut voir après la regard et vision. Et on avait discuté de ça dans les coulisses. Lorsque j'avais mis en évidence l'aspect vision, c'est vrai que pour étaler et mettre en évidence un aspect moyen long terme, des regards, ça met en évidence clairement aussi, et ça nous met aussi dans cette spirale. Je vous remercie, je suis très heureux d'être parmi vous et pour qu'on puisse échanger dans ce sens, je lèguerai la main à Si Amin. Si Amin, par rapport à l'enseignement à distance, est-ce que vous pensez que l'école marocaine elle a innové ou là elle a été un peu dans la réaction, ou elle a été juste appelée à bricoler? Quel est un peu votre ressenti par rapport à ça? Je vous remercie, Si Rachid. Je remercie Si Hamid aussi d'être présent aujourd'hui et de m'avoir permis d'ailleurs d'échanger autour de cette thématique. Je dis thématique parce qu'elle est toujours en mode réflexion. Donc nous n'avons toujours pas à bilanter, à sortir avec des conclusions toutes faites. Néanmoins, aujourd'hui, nous sommes dans la perspective d'agir sur la réflexion qui va nous mener vers une instauration petit à petit, dans un élan, comme a évoqué M. Hamid, court, moyen et long-termiste, qui permettra de tirer profit. Et là, je rejoins votre question autour des témoignages, quand vous dites qu'est-ce que vous en pensez par rapport aux témoignages. C'est vrai que les témoignages restent très singuliers, dans la mesure où il y a cet aspect ressenti que vous cherchez justement à faire valoir. Eh bien, ce ressenti-là aujourd'hui, de par la casquette de psychologue scolaire qui a été aussi dans l'accompagnement de certains groupes pendant cette période du Covid, du confinement, où nous étions justement amenés à vivre cette expérience pour la première fois. Aussi bien les apprenants que les enseignants, que les encadrants, que le corps administratif, nous sommes tous dans le même bain, je dirais, de la découverte, de l'exploration. Aujourd'hui, notre rencontre, elle nous permettra de statuer plus ou moins quels sont les objectifs à faire valoir après, en post-Covid-19. J'espère qu'on n'aura plus à retourner au mode de vie confinement, mais rien n'empêche, ni n'a empêché, ni n'empêcherait la continuité pédagogique. C'est là où je mets en gras le terme continuité pédagogique. Ce sur quoi
tous les établissements scolaires. Peut-être même les autorités locales, ils ont tous misé sur le fait de garder ce droit légitime à l'apprenant et au corps enseignant et au corps scolaire de rester dans cette dynamique de transmission, de développement et d'évolution. Si je prends ces trois axes indépendamment l'un de l'autre, je ne pourrais aucunement les nourrir par une réflexion, je dirais, préconçue. Mais aujourd'hui, le fait de joindre différentes sphères de réflexion à cette situation vécue, je pense que nous pourrions tirer énormément de résolutions. Et pour finir et passer plus sur la discussion des axes de réflexion, je dirais que c'est une expérience où on a vu renaître l'interrogation autour de l'école d'aujourd'hui. Si on cible l'école de demain, il est temps de partir sur une pré-réflexion, l'école d'aujourd'hui. Si vous permettez, juste rester sur l'école d'aujourd'hui, cette expérience, on arrivera peut-être tout à l'heure à l'école de demain parce que le tremplin, il va falloir le faire. Oui. Mais vous êtes d'accord? Je crois que nous avons quand même à saluer. Et nous ressentons ce besoin tout naturel de saluer les enseignants, les équipes pédagogiques et même au-delà, tous ceux qui ont été derrière cette continuité, ce continuum pédagogique. Je crois que le Maroc a réussi ce challenge. Il n'y a pas eu de vide. Nous avons été plus ou moins contraints de réagir dans l'urgence et malgré tout, quelque chose s'est fait. Il va falloir capitaliser sur cette chose. Alors maintenant, quelles que soient un petit peu quelles que soient les conditions, demain ou après-demain, est-ce que vous pensez, c'est Hamid et je vous adresse la question, est-ce que vous pensez que l'école est prête pour le numérique? Mais là, je précise, en termes d'accessibilité, en termes d'autonomie de l'étudiant, en termes même d'égalité des chances, n'est-ce pas, et en termes d'interaction, oui, d'animation pédagogique. Est-ce que vous pensez que c'est possible, ce passage au numérique, que l'école est prête? Merci, c'est Rachid, pour cette question très pertinente qui nous permet et qui me permettrait personnellement de mettre en évidence et de stipuler des points importants concernant l'aspect numérique. Lorsqu'on parle de numérique, on parle réellement d'un aspect e-learning. Le e-learning, il a été adopté au Maroc, improvisé, je dirais. Au début, on a pu déployer des outils standards. Je nommerai WhatsApp, je nommerai quelques éléments qu'on a pu utiliser pour qu'on puisse approcher et créer un pont entre les élèves et l'enseignant. Ceci a pu aller au-delà de l'aspect écrit ou bien texte et on a pu utiliser d'autres moyens sans citer de nom, d'autres canaux qui ont pu aussi favoriser l'échange, favoriser le fait qu'on se sente via des vidéoconférences, que l'étudiant sente qu'il est à l'école sans qu'il soit réellement à l'école. Donc, quelque part, on a pu relever le défi, relever le challenge. Tantôt les parents ont pu être derrière. L'école a pu munir le système pédagogique de moyens, d'outils qui ont permis d'instaurer chez les parents un certain réconfort. Une certaine, parce qu'il faut signaler, si Rachid, que lorsqu'on parle de numérique et de e-learning, il y avait une inquiétude. Et je laisserai après, si Amine nous parler davantage par rapport à ça. Cette inquiétude, alhamdoulilah, elle était juste au début et on a senti qu'elle s'est évaporée dès les premiers jours. Et on a senti que les enfants, les étudiants, les élèves interagissent avec les enseignants. Les enseignants, ils ont pu nourrir une réflexion, ils ont pu nourrir une connaissance chez les étudiants et même à distance. On a pu aussi avoir une mesure qui est importante à mes yeux, c'est que les parents, quelque part, étaient réconfortés. Les enseignants étaient réconfortés. Les élèves étaient dans le bain. Donc, on ne peut que saluer tantôt l'école, tantôt les parents, que les étudiants, par rapport à cet effort qui a été fait dans un laps de temps très rapide, très bref, et qui a pu nous faire enchaîner
si vous permettez, enchaîner sur la spirale présentielle. On était en mode présentiel. On est passé au e-learning. Après maintenant, si vous permettez, ça va être un peu anticipé, mais juste pour avoir un aperçu sur ce qui peut advenir après, c'est qu'on était en mode présentiel et tout le monde était convaincu qu'en dehors du mode présentiel, il n'y a pas réellement d'éducation, il n'y aura pas de transmission de connaissances. Mais maintenant, on est convaincu qu'à travers le e-learning, il y a aussi une transmission. On a pu voir qu'il y a un échange. On a pu voir à travers des témoignages qu'il y a des élèves qui se sont sentis, je dirais pas mieux, mais aussi épanouis qu'en mode présentiel. Et ça nous pousse à réfléchir au fait de mixer les deux, de jumeler les deux. Jumeler tantôt le côté e-learning que le côté présentiel. Et on va commencer à raisonner école de demain. L'école de demain, elle ne peut être réfléchie en dehors du cadre de jumeler le côté e-learning avec le côté présentiel. Et si vous permettez, c'est Rachid, je tiens juste à ajouter un dernier point, c'est le fait que derrière, il y a un système qui régit tout ça. En portant ma casquette de consultant en système de management, je travaille tantôt dans l'entreprise que dans le système éducatif. Lorsqu'on parle d'entreprise, il y a un système de management de la qualité qui est régi par une norme ISO. Lorsqu'on parle d'ISO, on parle juste d'une organisation internationale. منظمة عالمية, شنو هو le rôle ديالها, c'est توحيد, كان standardisé باش كاع الشركات يهضروا le même langage en matière d'organisation. On calque ça dans le langage éducatif, où on va commencer à raisonner système de management des organismes d'éducation. Pourquoi j'ai un peu anticipé, Rachid, et je suis en train de raisonner école de demain, parce qu'on ne peut mettre en évidence notre interaction avec le numérique ou le e-learning sans qu'on puisse se projeter et bénéficier, capitaliser, tirer profit de cette expérience. À mon égard, à mes yeux, l'expérience, elle était très réussie. Il est temps qu'on puisse la capitaliser, tirer profit, avec bien sûr l'apport humain. C'est très important d'impliquer l'aspect humain et en même temps de mettre en évidence un aspect structurel. J'insiste sur le fait de ma position qu'il doit y avoir une structure qui va permettre d'instaurer un système qui tourne et qui permet tantôt à l'ensemble des acteurs, qu'on soit parents, corps professoral, étudiants, bénéficiaires, qu'on soit tous dans la même spirale et pouvoir se positionner, se situer dans un seul intérêt, qui est l'intérêt général, qui est Brinan Choufouli d'Atna à un certain niveau, et on nourrit en eux une réflexion dans ce sens. السي حميد وقعت جو في دير كوم سا تو بولمون وقعت واحد الحاله اللي فريده في تاريخ المغرب في تاريخ المدرسه المغربيه غالبا المدرسه المغربيه كانت كتاخذ مثلا التعليمات ديال التوجهات ديال الوزاره وديال المخططين ديال الناس التربويين ولكن في هذه الحاله اللي وقعت لنا حسينا بواحد ليسبري ديال فولونتاريست كل واحد كيحاول يضيف شي حاجه حيات فينا شي حاجه رغم انها كانت كارثه يعني كارثه ماشي بهذا المعنى ديال هذا كانت جائحه ولكن حيات فينا قيم التضامن حيات فينا هذاك ليلون الى ليبيغي لي زيلون المدارس احنا مثلا في اطلس النجاح قلنا mais il y a quelque chose qui se passe autour de nous il va falloir initier accompagner ce changement اشنو درنا on est allé dans deux perspectives قلنا يمكن السميه il va falloir la repenser لان احتاجينا بان ما بقيناش غير متدخلين بوحدنا محتاجين لو تكنيسيان ولا انفورماتيسيان ولا كونيكسيون هذا قلنا عرفتي شنو غادي ندير من فلسفه النجاح والرقي غادي نمشيو الى فلسفه لارموني مشينا فيغ لو ديابازون قلنا غادي نسميو اساس النجاح غادي تحول مدرسه للديابازون نيسبا علاش لو ديابازون باسكو il s'agit d'accorder cohérence, harmonie, de chercher voilà des cohérences de chercher des symbioses tout à fait d'accord et pas que ça الدوزيام نيفو ديال لا ريفليكسيون اللي كان مهم داخل المدارس وكنظن دار في جميع المدارس المغربيه هو pour la première fois on a été capable de réfléchir en interne وهنا les écoles le diapason ils ont créé ce qu'on appelle en interne un laboratoire de recherche de réflexion et de recherche pédagogique اللي كيمكنهم يجاوبونا على الحاجيات ديالنا في المحيط ديالنا على حسب الوليدات اللي عندنا على حسب افاق المدرسه ديال غدا et là on va rebondir par rapport à ça justement سي امين et la question est pour vous انت اللي عشتي معنا هذه اللحظه ديال ميلاد التسميه وميلاد الفلسفه ديال غادي نوصلوا ليكول ديناميك ولكن نبداو بعد التسميه عشتي معنا qu'est-ce que vous avez voulu signifier par le diapason غير قراءه symbolique في شاعريه الكلمه ماشي في شاعريه Justement, je me mettrai dans la peau du poète et du musicien aussi.
pour dire que diapason, ça signifie un accord assemblé entre deux semblables. Aujourd'hui, il est temps que nous mettions, je dirais, la flûte et le violon et les accorder en diapason. Eh ben aujourd'hui, il est temps de marier, de conjuguer la systémique avec la pédagogie. Il est temps de marier le management à l'andragogie. Il est temps de marier la cybernétique à la logistique interne. Et c'est cette harmonie-là, musicale, mélodique, comme elle laisse à entendre, qu'il va falloir transposer sur la sphère humaine. Aujourd'hui, en tant qu'acteur dans l'univers, j'aime bien ce mot, l'univers scolaire, parce que ce n'est pas un univers restreint derrière l'infrastructure muraille des écoles. Je dis bien muraille, non pas les murs, mais muraille, c'est un obstacle, je ne peux pas voir au-delà. Mais aujourd'hui, quand on laisse s'ouvrir sur d'autres sphères et on les accueille pour les intégrer et les dynamiser, pour ne pas dire redynamiser l'école, c'est dynamiser ces acteurs-là externes en harmonie symbiotique, en osmose avec le corps scolaire et constitué par ailleurs une communauté scolaire. Sortant aujourd'hui peut-être du Covid-19, certes, sortant de la peur, certes, cherchant, comme les chercheurs aujourd'hui dans les laboratoires, et je rejoins votre expression, les chercheurs dans les laboratoires du monde aujourd'hui cherchent à trouver un remède. Je dis bien remède, ni vaccin, ni antidote, ni pour ne pas faire partisan de telle ou telle théorie. Mais il y a le remède. Et aujourd'hui, ce que vous êtes en train de présenter et cette conception que nous sommes en train de réfléchir ensemble mènera essentiellement l'école marocaine, et j'aime bien cette appellation, l'école marocaine vers une renaissance qui lui permettra de revoir les lumières. Et non pas la lumière du jour, mais les lumières qui ornent son existence. L'école n'est rien sans... Peut-être rebondir sur le mot lumière dans sa symbolique très forte, et on le disait tout à l'heure. Je t'en prie, justement. On disait que l'école était le seul lieu qui était capable de transformer le temps en lumière. Et j'aime votre expression du tout connecté, du tout accordé. Justement, symboliquement, nous sommes passés de l'école fermée, derrière les murs, derrière des doubles murs de discipline, de règles, de normes, etc., vers la classe ouverte. Remarquez qu'il s'est passé une mutation, une migration de l'école qui se fait chez l'autre, dans les familles, auprès de l'autre. Et donc, par rapport justement à ça, et c'est là où nous avons, dans ce laboratoire de recherche pédagogique, initié le concept de l'école dynamique. Est-ce que vous pouvez projeter quelques lumières, justement, pour rester dans la métaphore, sur la signification, ce que vous voulez par l'école, la nécessité maintenant de faire advenir l'école dynamique. Avec joie. Et la classe, la notion de classe ouverte. Parce qu'avant, la classe se faisait derrière les murs. On est chez soi, le prof est face à ses élèves, il est souverain. Et maintenant, les murs ont disparu. Il va falloir repenser la relation. Absolument, absolument, c'est Rachid. Merci beaucoup pour, en nourrissant la réflexion. Je souhaite aborder deux éléments dans ce sens. Le premier, c'est il faut en aucun cas ignorer, chez nous en tant qu'être humain, en tant qu'adulte déjà, si on ne ressent pas l'intérêt de faire quelque chose, est-ce qu'on va le faire déjà? Nous, en tant qu'adultes. Donc le plaisir. La motivation. Tout à fait. Oui. Premier concept clé de l'école dynamique. L'enthousiasme pour le faire. C'est-à-dire moi, en tant qu'être humain, on ne va pas raisonner ni adulte ni enfant. Toi qui aimes Nietzsche, laissez-moi vous rappeler, rien de grand ne se fait sans passion. Tout à fait, tout à fait. Rien de grand ne se fait Tout à fait. sans passion. Tout à fait. Passion. La passion, l'enthousiasme, l'intérêt, la flamme. Et on peut même rendre les choses pragmatiques et sortir un peu du cadre pensé, rapidement y revenir en raisonnant. Nous, lorsqu'on perçoit les éléments en tant qu'être humain, on perçoit des données à travers nos sens. Le fait qu'on soit intéressé par un élément, ça se transforme automatiquement chez nous en information. On veut nourrir la culture de l'enseignement par le fait qu'il faut absolument nourrir chez l'enfant l'intérêt qui va pouvoir transformer chez lui
une panoplie de données en information à capitaliser et surtout à utiliser. Et là, je vais mettre en évidence le deuxième point. Le premier point, c'était pour moi l'intérêt. Le deuxième point, c'est l'utilité pour qu'il puisse utiliser ça. Moi, je veux que l'enfant puisse être intéressé dans un premier temps et dans un deuxième temps qu'il puisse sentir que ce qu'il fait en classe dans le cadre école de demain, il peut lui permettre un épanouissement personnel, il peut lui permettre une découverte, il peut lui permettre le fait de nourrir sa pensée en tant qu'enfant qui va croître dans le temps et qui va se développer dans une spirale dynamique uniquement si on commence à voir les choses à partir de deux fonctions. Intérêt, utilité. Deuxième axe qui est à mes yeux aussi important, ça c'est les deux points. Le premier axe concernait l'intérêt et l'utilité. Le deuxième axe, c'est le fait de joindre deux aspects. Vous aviez parlé tout à l'heure, vous et c'est Amine, des murailles, obstacles. Je rejoins votre idée de sortir des murs. On a pu, alhamdoulilah, à travers, en essayant de voir les choses d'une manière positive, le Covid, les circonstances actuelles nous ont permis de réellement tenter une expérience. C'était quelque part plus fort que nous. On était obligé de le faire, il faut l'avouer. Mais ça a donné une réussite extraordinaire en matière de learning. Pourquoi ne pas garder ça comme technique, comme moyen qui pourra éventuellement aider, assister la pédagogie, assister le mode présentiel pour qu'on puisse démontrer encore plus l'intérêt à l'enfant. Jumeler, à mon avis, e-learning avec mode présentiel, c'est-à-dire le mode classique. Et on l'a dit l'autre jour en réfléchissant un peu aux limites du concept école dynamique, nous avons dit que pourquoi ne pas capitaliser sur cette expérience des capsules. C'est-à-dire que la capsule est donnée à l'élève qui va se l'approprier à son propre rythme quand il aura envie, et là je revois le désir, et il peut à chaque fois revenir, vérifier, demander de l'aide, poser des questions à travers les forums. Et la classe se transforme en atelier d'échange. Pour nourrir une compétence. On arrive en classe philosophe, c'est-à-dire porteur de questions et de questionnements. Oui, oui. Lorsqu'on est en classe informée, excusez-moi si je vous ai interrompu, mais c'est dans ce sens, c'est-à-dire une fois on est informé en classe comme en réunion. Excusez-moi de donner l'exemple rapide de réunion, moi j'ai touché aussi à l'entreprise. Lorsqu'on est en réunion, on n'est pas informé. On rentre pour s'informer dans la réunion. On sort avec quoi? Peut-être qu'on retarde un peu. On doit sortir avec des décisions. Si on n'est pas rentré, chacun d'entre nous, il est déjà informé dans le cadre d'échange et sortir avec des décisions. Ça sert à quoi une réunion où on n'est pas déjà muni d'informations et l'ensemble des acteurs ont déjà une idée sur les informations qui concernent les autres. Et puis c'est Amir, si vous êtes... Je crois que nous avons compris ça aussi, que les enfants apprennent mieux entre eux-mêmes, en groupe, en forum. Tout à fait. Et la classe devrait donc se transformer en un forum de discussion. N'est-ce pas? Et la classe silencieuse devrait dorénavant devenir une classe parlante, une classe brouillante, un laboratoire expérimental, active, vivante, etc. Et donc inversé. La leçon se fait à l'extérieur et la pratique, le TD. On peut vivre ça comme vous l'aviez bien expliqué. Moi, je voulais pas rentrer dans la méthodologie. Oui, je ne voulais pas entendre. Oui, allez-y. Moi, je ne vais pas vous interrompre. Allez-y, finissez. Je vous remercie. Je voulais juste rapidement terminer mon idée qui concernait l'aspect échange. J'ai mis en évidence, j'ai stipulé l'exemple de l'entreprise. وبغيت aussi ندخلوا للمدرسة. فاش كنهضروا على المدرسة بغينا هذاك الوليد اللي في الدار هيدخل وغادي يدخل البيسي ديالو وغادي يشوف الدرس اللي غادي يدير غدا في القسم. كي غادي يدخل هذا الوليد القسم؟ غادي يدخل مرتاح عارف. Un sac plein de questions et pas plein de cahiers. Sans frustration. Sans frustration. La découverte, elle est là. Il est là pour faire quoi? Pour échanger. Et l'autre mutation, c'est celle de l'enseignant, qui ne devrait plus être, j'allais dire, un donneur de leçons et un animateur. Il accompagne, il oriente un enfant. Vous qui êtes un peu à la fois sociologue d'éducation et psychologue scolaire, comment est-ce que justement l'école de demain pourrait-elle initier cette formation de l'homme, de l'être équilibré, épanoui, etc. par rapport au concept de l'école dynamique que nous sommes en train d'interroger? Ouais. Je pars tout d'abord aussi des constats réels et des faits qui sont mesurables, tangibles, dans le rapport de l'apprenant à son encadrant.
Je choisis bien mes mots. L'apprenant à son encadrant et non pas l'élève à son enseignant. L'élève et enseignant nécessitent à l'essence que l'élève ne détient aucun savoir et l'enseignant détient le savoir. Donc déjà, ce rapport n'est pas symétrique. On est dans une asymétrie de sens. Je dis bien asymétrie de sens. ليس هنالك أي توافق بين هنا منهج التلقين. غادي نجي غنلقنك شي حاجة. ولكن فاش كنقولوا غنعلمك وغادي نربيك راه كنطلقوا من منهج خصنا مبدأ، خصنا فلسفة، خصنا رؤية، خصنا موضوعية. فاش غنكونوا غادي نحطوا noir sur blanc les assises du projet pédagogique. Et aujourd'hui, je dirais pas Dieu seul sait, mais nous savons aussi que les modèles de projets pédagogiques ne sont toujours pas sortis des sentiers battus. Ils sont toujours là. On a toujours des squelettes en prédisposition sur le marché. On peut les acheter carrément. Mais aujourd'hui, quand on raisonne enfant acteur de son apprentissage, on n'est pas dans l'interprétation de l'acte d'apprendre, mais on est dans le fondement de l'acte, de la réflexion qui rôde autour de la sphère apprentissage. L'enseignant aujourd'hui, ce corps noble, cet homme et cette femme noble, aussi parents, second parents, et tant d'enfants se sont trempés. Et nous-mêmes, au lieu de dire maître, maîtresse, on a dit maman, papa. C'est pas pour rien, il y a une belle symbolique derrière. Et bien aujourd'hui, faisons justement de ce second parent un encadrant, un éclaireur, un animateur de séquence, un scientifique du savoir qui va permettre à ces enfants de vivre in situ, in vivo, leur questionnement et le toucher, le mesurer. Pourquoi faisons-nous aujourd'hui des obstacles? Pourquoi on se les met et on y croit en pleine conviction que l'enfant ne peut maîtriser l'objet de l'histoire que s'il apprend tout le livre de l'histoire? Ben non, un documentaire, une belle discussion et un projet. Et donc, c'est Amine, je crois que nous le ressentons tous. Chacun à son rythme, chacun à sa manière, mais nous ressentons que nous sommes à la veille d'une révolution. Exact, tout à fait. Nous sommes dans une phase transitoire. Exact. Et c'est une révolution qui peut-être sonne le glas de l'école industrielle, qui formait des employables. Tout à fait. Alors que, là, ma question pour vous, justement, n'est-il pas peut-être temps, au lieu de former des employables, former des têtes pensantes? N'est-ce pas? Et donc ma question est pour vous est la suivante. Est-ce qu'il n'est pas temps pour repenser, redonner à l'école une nouvelle philosophie qui guide sa démarche, qui inspire sa démarche et lui donne un autre horizon de l'homme et de la société humaine? C'est Hamid. Un point qui est très important aussi, l'employabilité. On en a parlé, c'est Rachid, on en a parlé dans les coulisses aussi. Lorsqu'on parle d'employabilité, moi je vous ai donné mon avis sincèrement, c'est-à-dire j'ai le ressenti qu'on est en train d'enseigner, de former, hormis l'élémentaire, c'est-à-dire hormis primaire, collège, lycée, même par rapport aux études supérieures, on est en train de ressentir qu'on est en train de former des gens pour combler un besoin systémique. Il y a un système qui est là. On est en train de former des métiers qui vont assouvir à un besoin qui est préétabli. Et là, c'est malheureux quelque part. C'est malheureux pourquoi? Pour deux raisons. La première raison, c'est la pensée. On tue la pensée. On tue le besoin et l'effervescence. On tue le besoin de l'humanité, de l'humain, de nourrir une curiosité interne qui est liée à une connaissance qui sera utilisée pas uniquement dans un cadre systémique pour qu'il puisse garantir un revenu. C'est ça l'idée, c'est-à-dire on ne forme pas une personne pour qu'il puisse avoir un bon travail. On ne doit aussi instaurer culturellement, et je pense que si Amine sera d'accord par rapport à ça, nous tous on a vécu c'est-à-dire les parents orientent c'est au-delà de ça. On enseigne, lorsqu'on parle de la noblesse de l'école, de la noblesse de l'enseignement, on est au-delà de chercher à combler réellement un besoin en matière de métier et assouvir uniquement un besoin financier, matériel, pécunier.
la sphère employabilité, il y a beaucoup de choses à dire dans ce sens. Je vais essayer de synthétiser mon idée. Mais aussi peut-être juste pour que nous puissions enrichir un peu la réflexion. L'autre peut-être défaut de ce que j'appelle entre guillemets l'école industrielle, c'est d'avoir imposé le rendement, l'efficacité, le classement, la note j'allais dire Ça, c'est une catastrophe, franchement. C'est une catastrophe dans quel sens? C'est une catastrophe dans le sens où même moi, je suis parent. Même nous, en tant que parents, parfois on fait, excusez-moi, la bêtise de comparer l'enfant par rapport aux autres. Et lorsqu'on rentre dans cette spirale, et après si Amine rentrera dans le détail au vu de son métier, c'est-à-dire lorsqu'on met deux enfants en comparaison, c'est qu'on crée une frustration. Ça ne peut nourrir que soit un complexe de supériorité, si tu es le premier de la classe, soit un complexe de... Tout à fait. Dans tous les cas, c'est un enfant malheureux. Et des adultes en difficulté existentielle. On a tous eu la mauvaise question. Et ça tue. Ça tue parce que tu as deux réponses. Soit tu es le premier et tu vas sentir que tu es meilleur que les autres, le complexe de supériorité. Soit tu n'es pas le premier et tu es déçu. C'est la déception d'un enfant. Est-ce que vous voyez un enfant déçu? شنو تربات في المدرسه aussi les virus اللي تربوا في ظل في لي كوان ديال ليكول لا تريش Tout à fait. هذا لان كتفرض عليه لو روندمون Par والكلاسمون n'importe quel moyen, je vais essayer de répondre aux besoins de mes parents. اذا السؤال دابا اذا السؤال puisque on est en train de prospecter du côté de l'école de demain comment c'est est-ce qu'on peut عاوتاني réinventer l'école heureuse le gai savoir قلنا سي امين Absolument. Alors là, vous tapez à ma porte. Parce que vu mon expérience aussi dans la souffrance, dans le mal-être à l'école. Parce qu'aujourd'hui, je pense l'école dans un mieux vivre. Je dirais pas un bien-être, mais un mieux vivre. Quand j'utilise mieux, je ne vise pas le meilleur. C'est ça. Et tout à l'heure, on a dit clairement que l'ennemi du bon était le meilleur. Mais mieux, c'est toujours une qualité qui va en crescendo vers le meilleur. Donc il y a toujours un espoir à nourrir. Quand je dis vivre à l'école, je ne parle pas d'apprendre. On apprend dans la vie. L'école n'est qu'un vecteur, n'est qu'un vivier, n'est qu'un pont vers la conjugaison des connaissances et des compétences. Aujourd'hui, cette dialectique, nous la sentons toujours omniprésente au sein de nos classes, au sein de nos maisons. Monsieur Hamid nous a rapporté un fait réel de notre société contemporaine, et d'ailleurs notre génération la vit encore avec nos enfants. Aujourd'hui, le premier souci chez l'enfant, c'est est-ce que l'enseignant sera content de ce que j'ai fait? Deuxième souci, est-ce que je ne serai pas convoqué à l'administration? Troisième souci, est-ce que vous allez appeler papa et maman pour leur dire ce que j'ai fait à l'école? Bon Dieu, de l'échec. Justement, alors que l'échec est censé être un fondement du rebond vers la réussite. Quand je reçois des enfants en mal-être, et quand je reçois des enseignants en mal-être, et quand je reçois des directeurs en mal-être, quand je reçois la présidence en mal-être, quand je reçois les parents en mal-être, je me vis en tant que... Je suis en train d'être un acteur dans un environnement de mal-être. Alors que l'école... Et si on revient à l'ère platonicienne et socratique, on saura que l'école était une assemblée de réflexion autour de l'existence des choses. Aujourd'hui, l'école mutawajida, mais est-ce que l'école mawjouda? Elle est mutawajida. Physiquement, elle est là. Tout ce qui est à mettre en place est là. Le corps est là. Mais ce corpus, cet assemblage... Pour revenir à ma question, l'école heureuse, l'école joyeuse, comment y aller? Par quel chemin? Par le chemin de l'adulte en devenir qui est l'homme. Centrant nos actions, centrant nos réflexions sur les réels besoins fondamentaux de l'enfant en devenir d'adulte. Cette pépinière qui est en train d'être nourrie petit à petit, ne cherchons pas à la maltraiter. À un moment donné, sans qu'on s'en rende compte, la performance, elle masque le réel visage de l'éducation. Et le génie à la fois pluriel et multiple.
لأن مشينا في ديك لا لوجيك ديال l'intelligence logique qui est l'unique unité de mesure, alors que finalement nous avons besoin du génie artistique. Je vous donne un exemple très très simple. Et là je ne suis ni pour ni contre, hein, mais je dis très simplement, le lundi matin, chanter vraiment en chœur l'hymne national. Parfait. Quel objectif à long terme recherchons-nous? Est-ce que nous cherchons à faire apprendre aux enfants l'hymne national marocain? Ou bien nous cherchons à ce que ces enfants développent une appartenance à une communauté scolaire qui est elle aussi appartenante à un système. Amine, par rapport à cet exemple, je l'ai beaucoup vécu avec les enfants. Dès qu'elles comprennent la signification du drapeau, de l'hymne, elles s'inscrivent avec un sérieux, avec une joie, avec une profondeur. Or, quand vous sommez, quand vous ordonnez, quand vous donnez l'ordre, ils sont un peu en déphasage. Et donc, c'est d'amener l'autre à adhérer. C'est l'adhésion. Sortir de la peur. Aujourd'hui, la diabolisation de l'école, de par l'aspect, je dirais, structuraliste aussi, de comment l'école se structure aujourd'hui, on est censé peut-être s'en débarrasser pour nourrir plus la confiance entre école et différentes sphères qui rôdent autour. L'école est le noyau et tous les acteurs qui rôdent autour de la sphère de l'école sont tout aussi impliqués que l'écolier. Vous êtes écolier, je le suis, et l'enfant est écolier aussi. Est-ce que, justement, par rapport donc à cette dynamique, nouvelle dynamique, qui devrait être celle de l'école, qui se pense, qui se remet en question constamment, qui accompagne l'ère du temps, est-ce que les techniques, les process, utiliser un peu le management, les entreprises, est-ce qu'ils peuvent apporter un plus? Mais maintenant, je parle pas du contenu, au mode de fonctionnement de l'école. Et voilà, un peu ma question, c'est ça. Je vous mets dans le bain pour qu'on puisse avoir un petit rapprochement entre comment on peut percevoir entreprise et école aussi en tant qu'entreprise avec une certaine noblesse au niveau de l'objectif. Une entreprise, elle a un objectif purement pécunier, il faut appeler les choses par leur nom, un objectif matériel, d'où provient l'appellation qualité. Lorsqu'on parle de système de management de la qualité, c'est juste un engrenage qui permet à l'entreprise de satisfaire au mieux ses clients. C'est-à-dire, pour qu'on puisse satisfaire au mieux nos clients, l'élément de départ ne peut être que ses besoins. Et au milieu, on considère qu'on a comme élément d'entrée ses besoins, comme élément de sortie la satisfaction de ses besoins. Donc on aura comme valeur ajoutée l'entreprise et le mode de fonctionnement, les rouages. Je ne veux pas rentrer dans des détails techniques, mais je veux juste simplifier et dire que dans une entreprise, lorsqu'il y a un équilibre entre l'opérationnel, le middle management ou bien l'encadrement moyen et la direction, on permet quoi réellement? On permet un le terrain, il y a des données. Les absents, les présences, les conflits, tout ce qui se passe au terrain. Il doit obligatoirement être transformé en information. Exemple, on a 5 absents de la classe, 3 de la classe, 2 de la classe. Le directeur pédagogique, il capitalise comme mesure, comme information. Aujourd'hui, on est à 80%, taux de présence global. Il veut rentrer dans le détail, il peut rentrer par classe. Ça, c'est une information qui sert à quoi? Il va se poser la question, pourquoi on a 80%? Et s'il est à 50%, pourquoi on est à 50%? On est ici dans une spirale d'analyse. Et le verbe analyser veut dire tout simplement trouver les causes, là où les causes liées à cet écart, à cette mesure constatée. Une fois on est dans cette spirale, essayez de me suivre s'il vous plaît, surtout dans ce sens, c'est-à-dire lorsqu'on est en train de raisonner données, puis maintenant je suis au niveau informationnel, information, ces informations sont à capitaliser comment? Mesure, cause. La direction, à ce moment, il fera quoi? Prendre des décisions. Comment on va prendre des décisions? Sur la base des informations qu'on a pu collecter. Et on dit toujours كلما زادت معرفتك للأشياء كلما زاد قضاؤك فيها. أنت كإنسان إذا كنتي عندك المعلومة par rapport à quelque chose كيزيد القدرة ديالك على أنك تأخذ القرار المناسب. في l'entreprise c'est la même chose. هذا هو le rouage. نرجعوا l'école rapidement, اسمح لي خديت شوية الوقت على l'entreprise, juste pour vous montrer la pertinence de l'entreprise et comment on peut le calquer dans un système de management qu'on appelle pour les organismes d'éducation. On appelle SMOE. Et il y a une norme d'ailleurs dans ce sens qui est la norme ISO 21001
la norme ISO 21001. Je ne veux pas beaucoup raisonner termes techniques, c'est-à-dire les termes techniques, parfois ça fait peur, mais je veux juste les simplifier, les vulgariser en disant que il y a واحد المنظمة عالمية شنو دارت لينا؟ عطات لينا واحد لي زيكزيجونس، قالت لنا اي ايكول في العالم النظام ديالها ديال التدبير ديالو، فاش كنقول النظام ديال التدبير داكشي علاش بديت حاولت نفسر المعطيات، معلومات، قرارات. هادشي اللي طبقنا على المدرسة ولا على لورغانيزم دو ليدوكاسيون. شنو يولي عندنا؟ يولي عندنا كاينه اون بارتي اوبيراسيونيل وكاينه اون بارتي ميدل مانجمنت وكاين لي ديسيدور، ولكن هاد الناس كاملين غندخلهم دون لا ميم سفير. سيتادير انا استاذ ما كنعتبرش بان لو رول ديالي الي اونيكمون داخل القسم، نو لو رول ديالي كيتجلى في حوايج اخرين. شنو هما؟ شكون اللي قالهم ليا؟ On répond à la question qui fait quoi dans toute l'école. Et chacun va commencer à ne plus avoir peur de est-ce qu'il va empiéter le champ de l'autre. On évite à donc les petits conflits. Là, أنا أستاذ كنعرف قسمي. الآباء عافاك السي الآباء يجوا عند الإدارة ولا الإدارة. On commence à éclairer tout le monde et surtout faire de la division du travail. On vise la cohésion. On vise à ce qu'on vise l'union à travers la division. On vise l'union et c'est l'union qui va faire le système. Quand le système tourne de sorte que هاد les données المعطيات كيتحولوا للمعلومات، هاد المعلومات كناخذوا بهم قرارات، وهاد القرارات اللي كناخذوها فين كيتجلاو لينا؟ في التيران. وانا غادي وكما كندور انا دابا يديا لو سيستيم il tourne aussi pour l'école. ولكن pour l'école je vais rebondir juste sur un point rapidement تكلم عليه سي امين tout à l'heure، هو اننا حنايا كنديسوسيو كنفرقوا ما بين اش؟ ما بين لو travail ديال l'enseignant par rapport au travail de le pédagogue, par rapport au travail de la direction, par rapport au travail de l'administration, alors que l'enfant, lorsqu'il rentre dans la spirale de l'école, chez lui, il est là chez lui. Bien sûr, il a parlé de Mama Baba. Mama Baba, je parle d'un témoignage personnel, on ressentait, il y a des enseignants qui ont pu nous marquer avec l'aspect paternel. ولا maternelle. On a ressenti واحد المدرس وواحد المدرسه بانهم تلمون قراب لينا، ولا في واحد المعيد ان ريبيتيتور، ولا في معيده، ولا في حارس عام، ولا في tout à fait c'est exactement ça. Pour synthétiser الى سمحتي السي رشيد غير باش توضح الفكره للجميع، اللي بغيت نوقف عليه هو ان هناك بنيه غادي تكون هي كنسميوها ستركتور. هاد لا ستركتور كدور سو فورم دو نظام. هاد النظام الناس وحدوه. شكون اللي وحدو؟ المنظمه عالميه للتوحيد International Standards of Organization ou l'Organisation internationale de normalisation ou bien de standardisation اللي لو رول ديالها راه كنشوفوه بحياتنا اليوميه. انت كتلبس في لا بوانتور ديالك 41، انت كتلبس 39. عمرنا ما فكرنا شكون اول واحد فكر 32 34 فاش كتمشي تشري تريكو كتشري ام ولا كتشري ال، مي تو نا جامي بونسي ا كي ستاندارديزي. شكون اللي وحد لينا هادشي؟ شكون اللي وحد هاد اللونغاج؟ ISO ne s'est pas arrêté uniquement sur ça. وحدات لينا تا النظام ديال التدبير. فاش كنهضر على نظام التدبير حاولت نقرب الجميع من معطيات، معلومات، قرارات، وهذا هو ديال لا سبيرال d'amélioration continue. Et la norme ISO 21001 à travers le système, elle permet à l'entreprise de s'ajuster, excusez-moi, par rapport à un référentiel international. C'est très intéressant ce que vous dites, Si Hamid Kanchkrok. Et je garde à l'esprit deux ou trois concepts que vous avez utilisés. Celui un peu d'une synergie. Et le mot-clé, Rachid, quand on raisonne synergie, ça suppose qu'il y a union et il y a capitalisation de l'union pour que le plus, il y a un effet de synergie. غادي نختموا بهذا الكلام، غادي نخلي لكل واحد ان بو لو مود لا فان. كيظهر لي الا بغينا نينيسيو ان ريال شونجمون. انا كنقول من منظوري المتواضع تجربه حياه داخل المنظومه التعليميه عشناها بحب وبحرقه وبالتزام عميق. انا كنظن نوقفوا عمليه الجلد، العمليه السوداويه، وما نمارسوش الفعل التربوي، وما نمارسوش علاقتنا المدرسه ونظرتنا للمدرسه بمفهوم ايديولوجي. تماما. المدرسه مكان لصناعه الحضاره، تماما. صناعه الانسان، تماما. خاصها توافقات، تماما. خاصها حسن النيه، خاصها انضباط اخلاقي. تماما. داكور. انا كنقول بان خاصنا نتوجهوا كاملين في هذا الوطن في اتجاه ليكول ouverte sur tous les apports, sur toutes les bonnes intentions, sur toute la bonne réflexion qui sauve l'homme et qui nous permet justement de transformer le temps de l'existant qui est notre temps en lumière, en civilisation, en beauté,
en bonté, en justice. Et si vous avez des mots pour finir, نخلي ختموا المسك منكم وماشي مني. سي أمين d'abord. ما غادي نحاول نختم بلغتنا الأم، نحاول نختم بالعربية. عشنا في منظومة تعليمية، تعلمنا، خرجنا من المنظومة التعليمية ورجعنا لها على أساس أننا أطر. خدينا المكانة ديال المدرس ودرسنا حتى حنايا، خدينا المكانة ديال الإداري ونظمنا الشؤون الداخلية ديال المدرسة. دخلنا في التكوين ديال الأطر، حاولنا أننا نقيسوا مجموعة ديال المداخل والمخارج ديال المنظومة التعليمية، ولكن في آخر المطاف نتوصلوا لهذا الاستنارة، vraiment cette illumination ديال l'esprit, ديال l'âme, ديال le corps, ديال est-ce que aujourd'hui on offre à l'enfant, aux parents, à l'enseignant, à la communauté, au peuple, à la civilisation, est-ce qu'on leur offre un espace d'épanouissement assez suffisamment aimant, attractif, interactif, joyeux, paisible, plausible aussi pour l'apprentissage? Est-ce que nous avons mis comme jalon foncier de l'institution ces vertus et ces valeurs-là? Ou là, aujourd'hui, ce qui régit la mise en place ou là, la fondation d'une structure scolaire serait autre chose, pour ne pas dire serait ça. Très bien. Je vous remercie. انا هنا بغيت ندير غير واحد الرابط وبغيت نتكلم باللغه العربيه كما قال سي امين، كتهمني بزاف هذه المساله اوسي. بغيت ندير رابط ما بين الفرد وما بين المجموعه. مشيت مع الفكره ديال انه العلاقه ما بين الفرد وما بين لو جروب، ما بين لا كوميونيتي، ستادير الامباكت اللي كاين بين لي دو. الا خدينا المسؤوليات ديالنا كاباء، ديال الاساتذه، ديال لو كور بيداغوجيك، ديال الاداره. حنا كنا تلاميذ وكنا عايشين في واحد الصوره وخرجنا منها. غادي نرجع غابيدمون شنو قال سي امين، خرجنا منها ودابا ما كرهناش. انا الهدف ديالي كختم هو ان تكون عندنا قيمه مضافه، واننا نحاولوا نعطيو شويه كما عطانا في بلادنا المدرسه المغربيه عطاتنا شي حاجه، بغينا حتى حنا نعطيوها شي حاجه، وبغينا نوريو للجميع باننا حنايا كنهضروا على المدرسه المغربيه على اساس انها ما دارت والو، ما عطاتش داك الشيء خاص. وهذا خطا، هذا خطا فادح في حد ذاته، حيت كون ما كانش المدرسه المغربيه ما غاديش نكونوا حنا هنا، ما غاديش يكونوا بزاف الناس اللي دابا كيتسمعوا لينا بالمرتبه ديالهم وبفين هما وصلوا، المستوى الفكري ديالهم وبالمستوى الثقافي ديالهم وحتى بالمستوى الاجتماعي ديالهم. هادشي كله وفراتو لهم المدرسه المغربيه. حنا ما كنقولوش حنا راضيين 100%، بغينا نطوروها. داكشي علاش كنهضروا على ليكول دو دومان. ليكول دو دومان انا في نظري هو اننا خاصنا نستعملوا وسائل، نستعملوا تقنيات، ما نخافوش من هذا الشيء. حيت ذاك الخوف اللي عندنا من شي حاجه جديده، الحمد لله هاد الظرفيه الزمكانيه قلعات لينا ولا حيدات لينا هذا الخوف اللي كان عندنا. وفاش تحيد هذا الخوف اللي كان عندنا، الخوف غير من واش عن بعد غادي تكون مزيانه، واش عن بعد غادي يقرا لي ولدي، واش كاينه شي قرايه عن بعد. وبدينا كنفهموا ولدك غيقرا عن بعد ويقدر يقرا عن بعد وبريزونسيال، ونجمعوهم بجوج ونهضروا على شي حاجه مثلا بلندد ليرنينغ اللي هي كتخول لك انها المدرسه تكميليه. انا المدرسه تكلمتي لينا سي رشيد توتالور وغابيدمون غادي نقولها على l'enseignement inversé. Et c'est très important qu'on le met en évidence aussi. La classe inversée, lorsque tu es toi en tant qu'étudiant et tu donnes quelque chose aux autres étudiants dans le cadre de l'échange. كنشكرك السي رشيد بزاف على واحد الحاجه، الطريقه اللي ابوردينا بها، اللي طرقنا بها لواحد المسائل كثيره وحاولنا نبسطوا. نتمنى من الله نكونوا وصلنا الفكره الاساسيه ديالنا، هو انه الحمد لله حنا مزيانين. حنا ما كننطلقوش من ان شي حاجه هي ما مزياناش، حنا مزيانين اليوم ولكن بغينا ندوزوا من حسن إلى أحسن. Très bien. في نهاية هذه المناظرة كانت جميلة، كانت طيبة، كانت راقية، كانت زهور من أزهار الفكر الممتع المتزن. في نهاية هذا justement la balade dans ce jardin de l'esprit, dans ces jardins de l'esprit, je voudrais peut-être saluer, m'incliner profondément pour tous ces passeurs de lumière qui sont les enseignants qui traversent les époques, qui ont éclairé notre monde, qui ont sculpté le visage de la civilisation,
qui ont lui donné sa profondeur, ses vertus, son art, sa géométrie, sa beauté. Je voudrais justement m'incliner à ces passeurs de lumière. Mais je suis aussi dans la posture de celui qui voudrait s'incliner à l'enseignement marocain. Il nous a formés. Tout à fait. Il a été un soldat de l'ombre. Et par rapport à l'Al-Ja'iha, il a été pleinement engagé. ما سمعنا كيغوت ما سمعنا كيقول انا ما سمعنا هذا سمعناه ملتزم وكملنا الحمد لله. كملنا ملتزم. Et donc je voudrais finir sur un vœu, un désir, celui de réconcilier l'école avec l'école, de réconcilier l'école avec la société, de réconcilier l'école avec les familles, d'apaiser, de revenir vers l'échange serein, tranquille, qui aborde avec joie, avec confiance, dans un esprit très démocratique, l'école de demain. Je vous remercie. Merci à vous.